Le guide de l'auto, une présentation d'Antirouille Métropolitain, recommandée par CA Québec. Avec le Tiguan de troisième génération ici en bleu, on a changé de gabarit, on a changé de format. On a cru bon d'apporter ici un Tiguan de deuxième génération pour fin de comparaison, parce qu'on remarque évidemment que le nouveau modèle est beaucoup plus petit et il offre moins d'espace intérieur que l'ancien modèle. C'est rare qu'on voit ça dans l'industrie. D'habitude, c'est toujours une évolution par la taille, par l'espace, par les performances. Là, c'est le contraire. On a réduit le format du Tiguan, mais il faut comprendre ceci. Volkswagen commercialise le Tiguan à l'échelle internationale. Du côté de l'Europe, on a un Tiguan qui est plus petit que notre Tiguan actuel, de nouvelle génération, mais ils ont aussi le Tayron, qui est l'équivalent de notre Tiguan, mais avec 3 rangées de sièges, parce que c'est l'autre truc. On élimine avec cette nouvelle génération la possibilité d'obtention d'une 3e rangée qu'on avait avec le modèle de 2e génération, mais que même pas 10 des acheteurs choisissaient. C'était une option quasi inutile. Quand tu veux un 7 places en Amérique du Nord, tu t'en vas dans un Atlas. Alors, c'est la raison pour laquelle on a retravaillé le Tiguan en réduisant son format, mais de façon significative. Alors, le véhicule est 44 mm plus court. Au niveau de l'espace cargo, pour te donner une idée, on avait 1005 litres de volume derrière la 2e rangée avec l'ancien modèle, 750 litres avec le nouveau, donc on en perd pas mal. Et si tu rabats les sièges à plat, bien, tu perds l'équivalent du coffre d'une berline Honda Civic en volume cargo avec le nouveau modèle. C'est quand même pas rien, c'est 410 litres de moins au niveau de l'espace intérieur total derrière les sièges avant qu'avec le précédent modèle. Et ça faisait partie des éléments que la clientèle appréciait. Et je pense que les études ont prouvé que les gens ne souhaitaient pas avoir le véhicule le plus gros dans le segment des compacts. Ils voulaient retrouver un parfait équilibre et ils voulaient surtout avoir un véhicule plus joli. Et ça, je pense qu'on a réussi l'exercice. Oui, côté look, c'est véritablement, on sent que c'est véritablement un look beaucoup plus premium, beaucoup plus haut de gamme avec le Tiguan qui s'accompagne justement avec ce redimensionnement du modèle. Bon, évidemment, le design qu'on a ici est intéressant aussi parce que c'est une version Highline sur les roues de 20 pouces avec l'habillage R-Line. Mais si tu prends un modèle Trendline de base, permets-moi de te dire que ça fait très de base. C'est disponible en 3 existantes couleurs, soit le gris, le noir, le blanc. Et il n'y a même pas de glace teintée foncée sur le véhicule. Il faut que tu paies. Alors, la majorité des gens vont aller vers un modèle Comfortline qui va offrir, je pense, le meilleur équilibre en matière de rapport équipement-prix, c'est clair. Mais côté look, c'est le Highline qui se distingue le plus. Ou, à tout le moins, tu peux choisir une version Comfortline avec l'ensemble R-Line. Ça devient compliqué pas mal comme nom, là. Mais tu as les roues de 20 pouces, tu as l'habillage plus sportif, tu as cette possibilité d'avoir un toit panoramique. Et c'est ce que les gens vont probablement choisir. Parce que d'aller vers le Highline, on va le voir, ça coûte passablement plus cher. Alors, au volant du Tiguan de 3e génération, on a vu ce que ça donnait pour ce qui est des dimensions, de l'habitabilité, ces choses-là. Ici, c'est un peu particulier parce qu'on produit un modèle Highline 2025 avec le moteur 4 cylindres 2 litres de 201 chevaux, 220 livres-pieds de couple. C'est ce qu'on obtient dans le modèle Trendline et dans le modèle Comfortline en 2026. Mais le modèle Highline, lui, hérite du 2 litres du Audi Q5 qui est poussé à 268 chevaux. C'est ça. Ça va être pour le modèle 2026. Volkswagen Tiguan Highline 2026, ça va être la grosse différence. Un moteur qui est un peu plus puissant de ce côté-là. Mais ce qu'on regarde aussi pour ce qui est de la motorisation, c'est évidemment le fait qu'il n'y a pas d'hybridation sur ce modèle, alors que dans la concurrence, on peut retrouver évidemment des modèles hybrides qui vont avoir un certain avantage pour ce qui est de la consommation, mais aussi parfois des performances. Ici, les performances, je dirais, sont juste correctes. C'est pas rien à tout casser. Un certain délai aussi lors de l'accélération initiale, avant qu'on ait justement toute la livrée du couple. Mais ça, c'est plus une question du potentiomètre, la pédale d'accélérateur. Oui, le couple, en fait, il est instantané une fois que tu l'obtiens. Exact. Tu comprends? mais ça reste une mécanique qui est intéressante pour ça. C'est un moteur que je trouve toutefois très criard. C'était encore pire avec la précédente génération. J'ai jamais compris pourquoi Volkswagen, qui
a généralement fabriqué des véhicules plus raffinés que la moyenne, avait des véhicules aussi bruyants en accélération. Tu n'as pas l'impression que c'est la caisse, tu n'entends pas les bruits de route à ce point-là. Alors, il y a une question d'insonorisation quelque part qu'il faudrait, je pense, régler avec le Tiguan parce que c'est le même constat avec le Tiguan Highline 2026 à moteur de 268 chevaux. Pour ce qui est du comportement routier, c'est tout à fait correct, très équilibré, c'est pas aussi dynamique. C'est pas le même comportement routier, c'est pas le même feeling que les Volkswagen d'il y a quelques années. Oui, mais ça, il faut faire un deuil, là. Oui, c'est ça. Tu as une pédale de frein qui est quand même assez longue avant que les freins entrent en action. Ouais. Tu as une direction qui est un peu lourde, mais en même temps, tu n'as pas vraiment un bon feeling de la route. Alors, c'est vraiment, je dirais, plus axé confort que dynamique ou agrément de conduite. Ça, c'est un peu malheureux, selon moi, mais ça, c'est la direction dans laquelle Volkswagen a décidé d'aller, justement pour adapter ce véhicule-là plus au marché nord-américain. Mais ce qui brille par son absence ici, c'est une offre de motorisation hybride comme on a de plus en plus chez la compétition. C'est vrai, exactement. Et ça, c'est un peu un défaut de ce véhicule-là. Ça joue pour beaucoup, justement, dans les codes de consommation du modèle. Il va falloir que Volkswagen amène une technologie comme celle-là très rapidement parce qu'on sait qu'on est capable chez Volkswagen de faire des motorisations hybrides qui sont super efficaces. Te souviens-tu, Gabriel, de la Jetta hybride qu'on avait vendue en 2012 et 2013 au Canada à quelques centaines d'unités seulement? Technologiquement, c'était quand même convaincant. Il y a juste le timing qui n'était pas très bon parce qu'à l'époque, Vaux voulait vendre des TDI. Bon, on sait ce qui est arrivé par la suite. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un chez Volkswagen qui s'est dit avoir su parce que c'était une technologie qui était convaincante. Et aujourd'hui, si tu regardes sur le marché européen, il y a plusieurs produits Volkswagen qui proposent des technologies hybrides super compétitives, incluant le Tiguan qui est vendu en Europe, qu'on propose en version e-hybrid. Alors, ça serait super intéressant de pouvoir avoir ça chez nous, mais Vaux n'a pas cru bon de nous l'offrir. Est-ce que ça viendra dans un futur pas si lointain? Espérons-le. Espace cargo pratique, approuvé par Patrick Morin. L'Office de la protection du consommateur surveille les compagnies de garantie prolongée pour protéger tes droits. Tu es en bonne main. Jesse, le Volkswagen Tiguan est l'un des nombreux utilitaires compacts à être livré de série avec un moteur turbocompressé. Est-ce qu'il est préférable ou même obligatoire d'utiliser de l'essence super? C'est une question qu'on entend encore très souvent. Et dans le cas du Tiguan, mais la réponse est claire, c'est non. Les deux moteurs turbo qui sont offerts dans ce véhicule-là sont paramétrés pour fonctionner avec de l'essence ordinaire et ça, Volkswagen le stipule clairement. La gestion électronique du moteur puis de plusieurs moteurs turbo aujourd'hui est capable d'optimiser le mélange air-essence pour que ça fonctionne même avec l'essence ordinaire. Et il y a le AAA, qui est un peu le pendant américain de la CAA, qui a fait une étude il y a quelques années qui démontre clairement que ça donne rien du tout de mettre du super dans un véhicule où ce n'est pas obligatoire ni recommandé. En fait, ça équivaut carrément à gaspiller 25 sous du litre, acheter de l'argent par les fenêtres. Pour tout dire, il y a seulement quelques véhicules de luxe ou sportifs là, qui exigent encore de l'essence super. Et quand c'est le cas, bien, il faut l'utiliser pour préserver la durée de vie du moteur, puis aussi pour s'assurer que la garantie va rester valide. Mais si c'est seulement recommandé et non obligatoire, mais à ce moment-là, on peut utiliser de l'essence ordinaire au risque peut-être de perdre juste un petit peu de performance à haut régime au quotidien. Les membres CA Québec ont accès à un rabais intéressant sur l'essence partout au Canada avec un partenaire national. Ils peuvent s'informer sur le site web de CA Québec ou encore au service conseil en mobilité. Bon, aménagement intérieur, c'est sûr que si tu compares avec l'ancien Tiguan, ça a beaucoup évolué dans le bon sens. Mais là, encore une fois, on est dans une version Highline. Alors, la présentation est plus riche avec les boiseries, surpiqûres, contraste de couleurs, etc., etc. C'est pas nécessairement le cas si tu prends une version Trendline.
Oui, effectivement, il y a une grosse différence entre le modèle haut de gamme et le reste, justement, de la gamme. Ici, on est au volant de la version Highline, donc on a le plus gros écran, 15 pouces de diagonale. Les autres modèles, c'est un écran qui est beaucoup plus petit. En fait, 12,9 pouces, c'est quand même pas si mal. Ouais. Mais ici, évidemment, on veut en mettre plein la vue et on intègre davantage de fonctions. Puis évidemment, si tu prends le modèle Highline, Gabriel, bien là, ça vient avec un paquet d'éléments. Les sièges chauffants, ventilés, le cuir véritable. Tu as même les sièges massants ici, le toit panoramique qui est optionnel sur le modèle Comfortline dans un groupe d'options. On en a mis le paquet, puis j'ai l'impression qu'on a surtout voulu mettre tout le crémage dans la version Highline pour niveler la clientèle vers le haut. Parce que c'est sûr que si tu prends place dans cette version-là, tu as le goût de l'avoir versus un modèle Comfortline qui va coûter quand même passablement moins cher. Et c'est là que le côté rationnel devra entrer en ligne de compte. Au final, moi, ce que je remarque de ce véhicule-là, c'est qu'on a véritablement mis l'accent sur le design, que ce soit le design extérieur ou le design de l'intérieur. Ouais. Peut-être on est un petit peu en retard sur le plan technique, pas de motorisation hybride, ces choses-là, mais côté design, là, c'est un véhicule qui look bien. Ouais. Qui est plus désirable que ce que tu as chez la compétition. Là. Puis l'éclairage à l'avant, l'arrière, tout ça, tu as un peu le même look, la même filiation avec les modèles électriques de la marque. Ouais. Puis ça donne justement ce cachet un peu plus haut de gamme au niveau Tiguan par rapport, encore une fois, au modèle antérieur. Je commence, Mathieu, en apportant ton attention sur deux trucs. D'abord, sur le fait que cherche pas d'écran côté passager. Tu as l'impression que c'en est un, mais c'est rien de tout ça. Et le levier de vitesse qui était ici dans le passé, il est rendu sur la colonne de direction pour venir placer cette charmante petite molette qui, essentiellement, te permet de gérer des informations que tu pourrais gérer directement par l'écran. C'est un dédoublement de fonctions. Complètement. Et c'est un petit écran circulaire qui te permet d'avoir accès au style de son que tu veux paramétrer, au style de conduite aussi automobile. Donc, ta roulette sert à différentes options. Un peu comme la roulette du Mustang Mach-E. Donc, on avait ça, mais je trouve que c'est plus logique d'avoir à regarder en avant comme ça, jouer avec une roulette, que d'avoir à regarder comme ça à côté de soi. Parce que c'est pas si organique que ça d'avoir fait un écran aussi bas à la droite du conducteur. Mais bref, ce n'est qu'un détail, mais on a quand même redessiné une planche de bord avec un écran plus grand, rétro nouveau, parce qu'on va encore garder un petit côté bois. Mais ça s'inscrit littéralement dans ce nouveau concept chez Volkswagen, le concept SDV. Et je te parle de ça parce que c'est vraiment intéressant. C'est cette idée de pouvoir améliorer des véhicules à partir de logiciels. Aujourd'hui, on est aussi capable, avec des mises à jour logicielles, soit chez le concessionnaire ou littéralement en connectant le véhicule sur Internet, de débloquer ou de créer de nouvelles fonctions et de les rendre accessibles, de pouvoir même débloquer des éléments de performance suite à de la recherche et du développement. On va être capable aussi de créer des éléments visuels différents, mais aussi, on va pouvoir peut-être dire, les gens n'aiment pas telle ou telle option. On est capable de modifier des éléments visuels. Et pour ce faire, le groupe Volkswagen s'est associé avec qui? Avec Rivian, les camionnettes électriques. Donc là, de plus en plus, les fabricants automobiles vont devoir se tourner vers ceux qui ont une expertise en logiciel parce que le logiciel va devenir très important. Pourquoi dans un futur rapproché, on ne verrait pas un constructeur américain faire une association avec le logiciel développé par Tesla? J'ai pas l'impression que c'est 100% impossible parce que c'est pas l'expertise de ces vieilles compagnies automobiles que de faire du logiciel. Non, mais en même temps, moi, je me permets de te dire que j'ai pas envie de retrouver la même chose dans tous les véhicules. Déjà qu'on dépersonnalise les véhicules en éliminant du design, par exemple, au niveau des instrumentations pour aller placer des écrans, si tous les écrans sont identiques, à quoi bon acheter un véhicule plutôt qu'un autre? Et je te dirais même que rendu là, pourquoi est-ce que ça ne serait pas une compagnie comme Apple qui ne développerait pas l'instrumentation que tu vas avoir dans ton véhicule? C'est drôle parce que au nom de l'hyper-personnalisation, on a créé, bien sûr, Android Auto, Apple CarPlay, comme tu l'as dit, ce qui fait que
tu as tes applications, tu as ton interface que tu as choisie, paramétrée avec ce que tu veux et ce que tu trouves important comme information. Mais ça, cette expérience-là, elle va te suivre de voiture en voiture. Donc, cette hyper-personnalisation fait en sorte qu'on perd l'ADN des véhicules, puis en fait, le visuel ou l'expérience, je dirais, visuelle des différentes compagnies automobiles, ça va finir par se ressembler et c'est loin d'être terminé parce que Apple travaille sur une nouvelle génération de Apple CarPlay. Et là, dans le fond, on ne viendra pas simplement prendre l'écran secondaire, mais aussi les données liées à l'écran principal, donc la planche de bord avec les informations. C'est particulier, on veut personnaliser, mais en même temps, on dépersonnalise les constructeurs et l'expérience qu'on arrive à nous créer. L'échelle de prix du Volkswagen Tiguan commence à 39 318 et peut aller jusqu'à 51 818 transport et préparation inclus. Le modèle de base Trendline est peu équipé. Il est donc sage de débourser quelques milliers de dollars pour passer au Comfortline, qui offre un meilleur rapport équipement-prix. Côté paiement, en location, les mensualités s'élèveront à 614 taxes incluses sur 48 mois à un taux de 3,99 pour le modèle Comfortline. En financement, on parle plutôt d'une mensualité de 805 taxes incluses sur 72 mois à un taux de 5,49 En ce qui concerne la variante supérieure Highline Turbo R-Line avec le moteur plus performant, les mensualités en location seront d'environ 785 taxes incluses sur 48 mois avec un taux de 4,99 et 20 000 km par année. Pour ce qui est du financement, le paiement sera d'environ 988 taxes incluses sur 72 mois à un taux de 5,99 En considérant les offres actuelles et quelques incertitudes face à la fiabilité du modèle, notre recommandation tend vers la location. Achat d'un véhicule neuf, est-ce que les assurances auto sont plus chères? Assurer un véhicule neuf coûte généralement plus cher qu'un véhicule usagé. Sa valeur est plus élevée et les pièces de remplacement sont souvent plus coûteuses. Aussi, les propriétaires choisissent des protections supplémentaires comme valeur à neuf pour être remboursés selon le prix d'achat initial en cas de perte totale. Lorsque vous faites l'achat d'un nouveau véhicule automobile, il est important de faire un traitement anti-rouille dès le jour 1. Vous vous assurez de cette façon d'avoir une protection complète, en plus de pouvoir bénéficier de la garantie de celui ou celle qui aura fait le traitement. Les gars, cette semaine, la question qu'on se pose, c'est est-ce que le Volkswagen Tiguan peut se démarquer dans un segment où est-ce que l'hybridation semble faire la loi? Pas vraiment, parce que on voit c'est une refonte, là, mais c'est une refonte qui n'est pas tout à fait convaincante, certainement sur le plan technique. Justement, l'absence de motorisation hybride dans ce créneau-là, c'est quelque chose que je pense est quand même très important. C'est un véhicule qui est spacieux, qui est confortable, il y a beaucoup d'espace à l'intérieur et tout ça, mais c'est pas nécessairement un gros pas en avant pour ce qui est de ce modèle et pour la marque Volkswagen, qui est quand même très, très, très conservatrice dans son approche avec ce véhicule-là. Il y a aussi le fait qu'on apporte cette année une motorisation turbo compressée plus performante, alors que les autres constructeurs délaissent ce genre de formule-là. Ça permettait à Volkswagen de se distinguer, mais tous les moteurs turbo sont problématiques. Ça retourne au concessionnaire quelques semaines après l'achat. Alors, l'aspect fiabilité est un sérieux enjeu et Volkswagen n'avait pas besoin de ça. En fait, on a lancé ce produit-là un peu sur le tard. C'est vrai qu'il est plus joli, qu'il est mieux aménagé à l'intérieur, qu'il y a un petit côté désirable, mais ça s'arrête là. Mécaniquement, c'est ordinaire. Sur le plan stratégique, c'est ordinaire. Il n'est pas donné non plus. Et je ne trouve pas qu'on a un ou deux arguments qui permettent de dire « Ah oui, je vais prendre ça » versus tous les autres produits qui sont lancés en ce moment sur le marché. Là. Je pense au Mazda CX-5 qui n'a pas non plus d'hybridation, mais on sait que ça s'en vient dès l'année prochaine. CX-5 qui a une offre beaucoup plus intéressante. Ici, j'ai l'impression d'avoir un peu du toc. Tu comprends-tu? J'ai l'impression de payer dans le vide. Puis je trouve que Volkswagen, c'est ça depuis quelques années. Ça prend de l'émotion, ça prend de la passion. C'est ce qui a fait vendre les produits Volkswagen. On n'en a plus chez ce constructeur-là. Et t'as beau me mettre des petits designs fascinants puis des couleurs à l'intérieur,
pas ça là, qui fonctionne. Pour ma part, je trouve que le véhicule est une amélioration comparativement à la génération précédente parce que lui, c'était beaucoup plus familial comme véhicule. On a été chercher une meilleure finition. Bon, la conduite, c'est bien, mais chez Volkswagen, comme tu dis, ça nous laisse sur notre appétit. Il faut se démarquer. Si ça avait été fait il y a 10 ans de ça, peut-être, mais maintenant, il y a tellement de choix dans le segment que celui-là ne va pas cocher beaucoup de cases. On n'est pas capable de se démarquer de manière considérable dans aucune des facettes de ce véhicule-là. Donc, ça va être difficile, là, évidemment, pour le Tiguan de se démarquer. Ouais. Ton verdict, Gabriel? C'est un non pour moi, parce qu'encore une fois, il y a tellement de concurrence dans ce marché-là, tellement de rivaux qui sont plus efficaces, que ce soit du côté de la consommation, que ce soit du côté de la performance ou des prix, etc., ou de la garantie, qui fait en sorte que celui-là se démarque d'aucune façon. C'est un Me Too product, si je peux m'exprimer ainsi, dans ce créneau-là. Il n'y a pas vraiment d'argument convaincant là, pour motiver le choix de ce véhicule-là par rapport, encore une fois, à des rivaux qui sont plus sérieux selon les aspects que l'on considère. Pour moi, c'est non aussi. C'est ordinaire, il n'y a pas d'hybridation, il y a un moteur turbo problématique et il n'y a rien que ce véhicule-là fait qu'on ne retrouve pas chez les autres constructeurs. Moi, j'ai un peu peur d'acheter ce produit-là. En plus, c'est encore bruyant. Ça n'a plus sa place en 2026 dans un modèle de nouvelle génération. Il y a trop d'offres intéressantes sur le marché pour qu'on s'arrête sur le Volkswagen Tiguan. Merci les gars. La semaine prochaine, on vous présente une émission spéciale sur les véhicules abordables.